La vie après la mort. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lors du moment du décès, l'âme ne réside plus dans le corps physique et ce dernier va se décomposer. Par la suite, si elle était astralisée, c'est-à-dire investie de l'énergie astrale, lorsqu'elle animait le corps, elle va se retrouver sur le plan astral. Par contre, si elle vivait la fusion avec l'esprit, eh bien, elle va continuer d'avoir accès à lui et elle va se retrouver sur le plan mental où il réside. Durant le passé, le phénomène de la mort du corps physique est souvent vécu avec incompréhension et souffrance par l'âme, coupée de l'esprit, qui ne réside plus sur le plan matériel étant donné qu'elle est inconsciente des lois d'énergie, car elle ne vit pas de communication télépathique avec son esprit. Cela s'explique parce qu'au moment où survient cette expérience, elle n'est pas en mesure de savoir ce qu'elle vit et de ressentir la plénitude de la présence de sa contrepartie cosmique. Certes, elle pourrait bénéficier de l'accompagnement de guides se trouvant sur les plans astraux lors de cette expérience. Par contre, cela ne lui donnerait pas accès au ressenti du rayon d'énergie de son esprit. C'est seulement ce dernier qui lui permet de vivre un état de plénitude plus grand que le réconfort que peuvent lui offrir les entités les plus sages se trouvant sur les hauts plans spirituels. Plus l'âme est en déphasage avec l'esprit au moment de la mort du corps physique qu'elle habitait, et plus elle va souffrir de ce phénomène, plus elle est liée à des forces astrales et plus son ego est opaque, orgueilleux et incapable d'accéder à la présence de son esprit pour l'éclairer par rapport à ce phénomène. Donc les êtres qui sont inconscients sur Terre vivent en général difficilement le processus de la mort. L'âme incarnée qui est inconsciente s'avère susceptible de vivre de l'anxiété face au fait qu'elle ne sait pas ce qui advient d'elle après la mort du corps physique, alors que cela ne serait pas le cas si elle accède à la science de l'esprit, car elle serait alors consciente de son devenir. Durant la période de reprise de contact de l'âme avec l'esprit, le phénomène de la mort du corps physique sera vécu par elle avec un état de paix mentale inhérent à sa fusion avec lui. Lorsque l'âme vivra en harmonie avec l'esprit, elle sera capable de comprendre ce qui se passe à mesure jusqu'au moment où elle ne résidera plus définitivement dans le corps qu'elle habite, étant donné qu'elle va bénéficier de l'accompagnement psychique de l'esprit avec lequel elle pourra parler. Cette transition de vie sera vécue avec plus d'aisance par l'âme. Plus l'âme en évolution devient en harmonie avec l'esprit, et plus que ses gestes seront instantanément ajustés, et moins elle devra se réajuster par la suite. Donc moins elle a de karma, c'est-à-dire d'énergie astrale, la rattachant à la planète Terre, dont elle devra se libérer plus tard. L'âme qui se conscientise se libère progressivement du karma, et lorsqu'elle sera pleinement consciente, elle n'en aura plus du tout. Donc, elle ne sera plus obligée de se réincarner sur Terre pour effectuer, éventuellement, un travail de libération de ce dernier dans une autre incarnation. L'âme qui a vécu consciemment son existence lors du moment de la mort du corps qu'elle a habité va partir la conscience tranquille étant donné qu'elle aura mené une vie ordonnée à la lumière de l'intelligence de l'esprit. Cela va faire en sorte qu'elle ne sera pas alourdie par des émotions comme de la culpabilité ou de la tristesse. Ces dernières la lieraient au plan astral. L'âme consciente sera capable de vivre avec lucidité la mort du corps physique, c'est-à-dire de réaliser que, du point de vue de son esprit, elle a accompli ce qu'elle devait pour son évolution au moment où elle survient,
Elle aura alors conscience qu'il est temps, lorsqu'elle arrive, de passer à autre chose. Elle saura que sa vie sur Terre aura été une étape dans son développement qui va tout simplement continuer ailleurs. Donc, elle aura une compréhension de l'intelligence du processus du désengagement du corps qu'elle a habité dans la matière. Comme elle agit dans sa vie en relation avec la vibration de son esprit, à partir du moment de sa fusion et de l'intégration d'énergie de sa contrepartie cosmique, elle aura réalisé son plan de vie et elle partira avec un état de satisfaction d'avoir accompli ce qu'elle devait lors de son passage sur Terre. Par conséquent, elle n'aura pas de remords et de regrets occasionnant un sentiment de culpabilité, comme le connaissent beaucoup d'âmes qui sont incitées à se réincarner dans le but d'accomplir des actions pour neutraliser ces derniers qui occasionnent la création de mémoires d'âmes colorées et lourdes. Bien qu'avant qu'elle expérimente la fusion, lors de son incarnation, elle a été inconsciente et elle a commis des gestes pouvant occasionner de la culpabilité, le fait qu'elle prenne contact avec son esprit et intègre son énergie lorsqu'elle habite un corps physique peut l'amener à neutraliser les émotions se rattachant à ses mémoires de son passé. Ainsi, elle pourrait se libérer de la compulsion consistant à réfléchir constamment à son passé, qui est occasionnée par des pensées qui lui sont acheminées par des entités astrales qui cherchent à la garder attachée à elle en l'amenant à agir ainsi. Consciente et libre de cette manipulation, elle ne vivra plus de culpabilité pour le reste de sa vie. Donc si l'âme ne réfléchit pas son passé, elle n'entretient pas d'émotion à son égard et elle est libre de lui. De plus, elle agira en relation avec l'intelligence de l'esprit suite à sa fusion pour ne plus poser des actions occasionnant de la culpabilité dans son avenir. Donc elle sera sans karma et libre de voyager dans le cosmos après avoir habité un corps sur Terre, plutôt que d'être en quarantaine sur le plan astral et limité à vivre dans une structure d'énergie en périphérie de cette planète. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte portant sur la vie après la mort.